parmi nous. Sois élevé. Oh, du Barabaroske. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Voilà, comme on a 4 jours, on va essayer de monter la température au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on va y aller doucement. Vendredi, il faut être prêt. Ça sera un mélange de prédication et de prière de renversement. Alléluia. Voilà, ça dit on va parler, on va prier. Ça sera un genre de 7 heures non-stop, mais un peu stop dedans au milieu. Voilà. Amen. Qui a déjà fait les 7 heures non-stop ici? Ah, pratiquement tout le monde. Hein. Qui est nostalgique de 7 heures non-stop? Quand on dit nostalgique, qui a envie de faire? Peut-être tu penses que je parle de la radio, c'est pas la radio. Nostalgie, ça dit tu te souviens de ça et puis tu dis, et si on faisait? Qui pense comme ça? Ah bon? Vous subirez après les 7 heures là? Hein? Ah, moi, je me suis dit que je vous maltraitais, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Ah bon? Non, c'est-à-dire que vraiment j'ai dit non, est-ce que tu n'es pas en train de maltraiter enfant des gens? Ah bon? Donc on va recommencer? Parce que moi, de toute façon, pour moi là, j'ai dit, ça là, souvent je les regarde, ils sont là, maman, j'ai dit, Dieu, tu as été fait souffrir l'enfant de quelqu'un. Ok, donc, on va se maltraiter. Oui, parce que ça aussi, c'est une âme de combat, dans le combat pour renverser les autels. Et je pense que beaucoup ont expérimenté ça. On a expérimenté ça sans nommer des sujets. Et on a prié et on a vu que des choses qui subsistaient, qu'on pensait que c'était normal, ça s'est décanté naturellement. Amen. Amen. Voilà, donc de toute façon, le vendredi, on est là. Vendredi, on va prier. On va parler, on va prier, on va parler, on va prier, et puis Dieu va nous aider. Amen. Donc, on est en train de voir le mystère des autels. Aujourd'hui, c'est cri pour renverser l'autel maléfique et bâtir l'autel de Dieu. Crie. Crie. Je crie, tu cries. Crie au présent de l'indicatif. C-R-I-E. Quand on dit crie, ça veut dire crie pour renverser l'autel maléfique et bâtir l'autel de Dieu. Donc c'est le thème qu'on va utiliser. Crier pour renverser et bâtir pour Dieu. Amen. Qui était là dimanche? Voilà. Donc dimanche, on a lu l'histoire de Gédéon. Et on a vu que Gédéon était du peuple de Dieu, Israël. Et Israël avait fait du mal à Dieu, avait péché contre Dieu. Et l'ennemi Madian est venu les attaquer et chaque fois, ils fuyaient. Amen. On peut arranger un peu mon son, je trouve. C'est caverneux, non? Voilà, on dirait ici d'une grotte ou bien d'une casserole ou d'un four. Alléluia. Voilà, donc on a vu que Gédéon réfléchissait. Israël était en train de vivre, il plantait. Chaque année qu'il plantait, Madian venait et ravageait tout. Et ce qui se passait, ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que quand Madian venait ravager, Israël ne se battait pas. Il ne se défendait pas, mais il reculait chaque fois, il fuyait. Pourtant, c'est les mêmes qui sont allés se battre pour détruire Jéricho. C'est des guerriers en fait. Mais les guerriers se sont retrouvés dans la peur. Et le fruit de leur travail était dévoré chaque année. Ils étaient malheureux, ils ont crié à Dieu. Et Dieu a suscité Gédéon. Et Dieu a dit à Gédéon, va dans la maison de ton père, renverse l'autel de Baal et le pieu sacré, et puis bâtis un autel à l'Éternel. Et quand Gédéon a fait ça, le matin, les gens sont venus, ils ont vu que l'autel de Baal, Baal c'était une des divinités adorées par les peuples de Canaan, qui était à terre. Et puis, il y avait un autel pour Dieu, avec un taureau de 7 ans égorgé dessus. Et les gens ont dit, ils vont attaquer celui qui a fait. Et le père de Gédéon a dit non, c'est lui qui adorait Baal. Si Baal s'est laissé terrasser,
Est-ce que Baal est Dieu? Enfin, si Baal est Dieu, qu'il plaide pour lui-même. Et si quelqu'un veut attaquer Gédéon, il mourra avant la fin du jour. Et ils ont laissé Gédéon. Donc, en fait, je résume ça pour lire la suite. Pour voir comment, déjà, quand l'autel de Baal a été renversé et que l'autel de Dieu a été bâti, on voit que l'esprit ou la mentalité de certaines personnes a changé. Vous savez, l'état d'esprit qu'on a n'est pas toujours simple. Le père qui était convaincu que Baal était une divinité puissante, subitement, sans que personne ne soit venu lui expliquer que ça, c'est pas bon, lui-même, il a son raisonnement. Donc, on peut voir les effets d'un autel maléfique quelque part. Ça peut faire des pensées, des pensées bizarres. Quand on lit, ça fait que des gens courageux sont devenus peureux. Ils ne veulent plus se battre. Souvent, quand les gens sont assis, ils ne veulent plus se battre, tout ça, ce n'est pas simple toujours. Quand on lit même dans la Genèse, quand Israël était en Égypte et puis Pharaon les faisait travailler là. Quand tu réfléchis à l'histoire, l'esclavage d'Israël n'était pas simple. Parce que l'esclavage que Pharaon faisait à Israël, ce n'était pas comme pour nous pendant la traite négrière, quand ils ont pris nos parents pour les amener aux États-Unis, ils étaient enchaînés. Ils dormaient dans des... Tu vois, ils étaient traités comme des animaux. Mais au temps d'Israël, ils avaient leur maison, ils avaient leurs sages-femmes, ils vivaient. Mais ils étaient dociles. Est-ce que tu comprends un peu? C'est-à-dire, c'est des gens qui sont là et ils ont peur des Égyptiens. Pourquoi? On ne sait pas. Or, les Égyptiens savent que potentiellement, ceux-là, s'ils se battent contre eux, ils peuvent les détruire. Mais à cause des alliances maléfiques qui étaient sur eux, ils étaient comme envoûtés tous. On les faisait travailler gratos. Ils retournent chez eux à la maison. Ils ont fait l'école. Ils se mariaient. Ils vivaient. Mais ils étaient esclaves dans un pays sans qu'on ait enfermé quelqu'un. C'est l'atmosphère qui fait ça. Alléluia. Plus le Seigneur me permet de comprendre, ça m'ouvre les yeux et j'arrive à comprendre souvent certains problèmes aujourd'hui. Souvent, il y a des problèmes de comportement qu'on n'explique pas. On explique à quelqu'un, fais ça, fais ça, fais ça, il fait autre chose. Souvent, il y a des entités sataniques qui parlent parce qu'un autel, on dit, il crie. Il émet un son que l'oreille n'entend pas. Mais quand le son est émis, c'est soit une incantation, parce que Dieu a dit à Caïn, le sang d'Abel crie depuis la terre, vengeance. Et comme il crie, tu seras vagabond, errant. Et le sol va refuser de te donner tout ce que tu vas mettre à l'intérieur. Et donc chaque fois que le sang crie, l'esprit de vagabondage vient sur Caïn. Souvent, tu vois des gens qui vont travailler quelque part, tout le monde l'aime, un jour il dit, il s'en va. Et ça, souvent, aujourd'hui, on voit beaucoup avec les filles qui travaillent dans les maisons. Oui, souvent, nous, bon, quand tu veux les aider, même tu es étonné. C'est-à-dire, il n'y a aucune logique souvent dans les actes. Les conditions à la maison sont des plus terribles. Ils vivent dans des situations difficiles. Et puis, ils trouvent, parce qu'il y a des patrons compliqués, mais il y a des maisons où les gens les aiment. Et ils veulent vraiment les aider. Vous dites, si tu fais au moins 6 mois, 1 an, on va te mettre à l'école, on va faire ceci. La personne dit oui. Souvent, la personne est d'accord. Mais un jour, souvent la maîtresse commence à sentir qu'il y a un autre son qui commence à entrer. Et puis, avant même, il disait au revoir. Maintenant, il fuit. Il dit, on va au marché, on revient. C'est fini. Quand on arrive à Saint-Pédon, on était choqué au début. Maintenant, on n'est plus choqué. On dit, non, on va ici. Vous rentrez dans la chambre, bagage est parti. Qu'est-ce qui t'a chassé? Tu vois, ça c'est comme s'il y a des esprits de pauvreté sur sa vie. Et ces esprits de pauvreté font que le vagabondage, l'errance et la stérilité du sol est cieux. Donc, aucun sol ne peut produire.
Et aucune possibilité de rester sur place. Si tu seras vagabond, tu sais un vagabond, un homme errant, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va. Il y a des gens qui quittent un travail, on leur dit tu vas où ils ne savent pas. Et pendant que je parle même, ça me rappelle quand j'étais quelque part. Amen. Au début, j'avais déclaré que tous les sorciers devaient fuir et ils n'ont pas fui. Et puis, on a fait le culte. Il y a un qui est venu s'asseoir au culte du mercredi soir. Il était, tout le monde dans le village disait qu'il était sorcier. Bon, moi, je ne sais pas. Mais il s'est assis et puis il s'est endormi. Quand j'ai pris la parole, il s'est endormi. Il dit, quand il s'est endormi, il y avait mes deux choristes qui sont assis sur le banc ici. Il y a une qui rit. Et puis le gars, Tiric, pourquoi tu te moques de moi en plein culte, hein? Et puis elles veulent se battre. Donc au départ, je prêche comme s'il n'y a rien. Mais ça continue. Je dis, bon, taisez-vous. Ils n'ont rien entendu. Ils sont des chamaillés comme ils sont dehors. Je dis, mais taisez-vous. Ils me mettent dehors. Puis ils sont calmés. Je dis, amen, il vient prêcher. Quand je finis, mon dirigeant qui a dirigé, à la fin du culte, il vient me voir. Il dit, il quitte l'église. Parce que quand on a dit amen, le vieux a ouvert ses yeux. Pendant tout le culte, il a dormi. Quand on dit amen, on va, il a ouvert ses yeux. Maintenant, mon dirigeant, mon bon petit qui était avec moi, ça dit c'était mes premiers fidèles. Lui et sa maman est venu, il est venu sa maman, plus 3 de ses soeurs. C'est une famille que j'ai eue, ils ne vont pas ailleurs. Il vient me voir à la fin du culte. Il dit, il quitte l'église. Je dis, aïe. Pourquoi? Il dit, il ne sait pas. J'ai dit, bon, il y a quelque chose, il dit, il n'y a rien. J'ai dit, tu pensais à ça avant? Il dit non. Et tu as dit à ta maman? Il dit non. C'est qui est celui, il s'en va. J'ai dit, bon, ça, ok, on va voir. Mais il n'est plus parti, hein. Et après, j'ai prié. Il a même oublié qu'il voulait partir. Mais je vais t'expliquer comment, si quelque chose crie contre quelqu'un, comment il peut se lever pour dire ça va. À l'instant, il voulait partir. Quelque chose s'était passé dans le spirituel. Mais bon, comme ça n'avait pas de valeur légale, ou ce n'était pas aussi trop fort, ça n'a pas marché. Mais quand tu regardes dans la vie des gens, souvent, on dit que Madian venait à une période précise. Donc, il y a des gens qui avancent jusqu'à arriver quelque part, paf, ça déclenche. Et puis, il retombe. Et puis, ça se calme. Et puis, il se bat encore, paf, ça déclenche. Quand on voit ça, et souvent, ce n'est pas une affaire qu'on va chasser le démon de quelqu'un. Souvent, ce n'est même pas un démon. Souvent, ce n'est pas... Parce que ça arrive même aux chrétiens. Souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui crie. Et quand ça crie, selon ce qu'on doit savoir, il faut lutter pour renverser ça. Dans l'histoire de Gédéon, quand il y a eu le problème, et tout le monde était en train de se plaindre, Gédéon gémissait, pourquoi la famille, ça ne va pas, pourquoi personne ne réussit? Il dit, va dans la maison de ton père. Ça veut dire que votre problème, que Madian qui vient vous attaquer, vous détruire là, c'est ni vous, eux-mêmes là, ce n'est pas eux. Mais il y a quelque chose qui est là. Quand ça crie, ça les attire. Et ils viennent. Quand ça crie, ça vous rend faible. Quand ça crie, ça vous rend peureux. Eux aussi sont là, à un moment, ils se lèvent, ils viennent. Eux, c'est pas, on n'a pas dit qu'ils sont féticheurs. C'est la présence de l'autel. Mais c'était lié au Père. C'est pour ça que quand on va prier, parce que pour pouvoir terrasser, renverser un autel, il faut pouvoir localiser. Oui. Dieu a dit à Gédéon, l'autel est chez ton papa. Mais souvent, il faut prier pour que Dieu parle. Et quand on va prier pour ça aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre, Dieu va montrer. Pour qu'on puisse crier contre ça. On ne peut pas échapper à ça. On ne peut pas échapper à ça. Ça, c'est bâti par le péché. Par la désobéissance. Et puis, il y a des sacrifices qui se font régulièrement dessus. Mais ce n'est pas le diable qui a inventé les autels, c'est Dieu.
Parce que le premier hôtel, qui était le lieu de connexion entre le ciel et la terre, c'est Dieu qui a dit à Noé de bâtir un hôtel. Et même si ça n'avait pas le nom hôtel, chaque fois, il y avait une victime qui était sacrifiée pour avoir, c'était quelque chose. Alléluia. C'était comme ça. Et Noé a bâti un hôtel. Et comme Lucifer, qui est le diable, était au ciel, il sait comment ça fonctionne la terre. Donc, il y a partout, souvent quand tu passes, tu vois les monuments, les ceci, les cela. Quand tu vas en France, même, c'est gâté. Ils ont plein de statues bizarres. Ils appellent ça, j'ai une cathédrale Notre-Dame là, qui avait brûlé. Ils ont des animaux bizarres dessus, qu'ils appellent les gargotes là. Va sur YouTube, regarde. Quand tu vois ces animaux, je dis, ce qu'ils ont dessiné là, où ils ont vu ça? Parce que quelqu'un dessine, ce que tu dessines là, c'est ce que tu as vu. Tu ne peux pas dessiner ce que tu n'as jamais vu. Toutefois, quelqu'un a fait un schéma. Ça ne peut pas venir de nulle part. Et il dessine des animaux bizarres, tu vois tel monument, telle chose. Même quand tu es à l'université de Cocody, l'université de Cocody là, avant, il y avait un fétiche du Nord qui est un monstre à deux bouches opposées qui était là. Tant que c'était là, étudiant, enseignant, jamais s'entendre. Oui, un jour même, je priais pour un couple. Quand j'ai fermé les yeux, le Seigneur m'a montré ça clair comme ça sur eux. Ils sont divorcés. C'est-à-dire, c'est un animal, une tête regarde là, une autre regarde ici. Peut-être ceux qui ont mis là, et ils savent pourquoi ils ont mis. Mais ceux qui sont venus ne savent pas. Mais une fois que tu rentres là, il y a des choses, tant que ça, ce n'est pas renversé, ça ne peut pas avancer. Et c'est que le Saint-Esprit aide à découvrir, à détecter. Et Dieu nous donne la puissance pour pouvoir terrasser. Et ça agit à plusieurs niveaux. Parce que ce n'est pas une possession. Généralement, quand on est chrétien, la possession, c'est quelque chose qui passe. Mais les voix qui crient là, ce n'est pas des démons intérieurs. C'est pour ça que souvent, quand tu vois, et puisque bon, on va avancer, je vais lire mon texte après, mais quand j'ai étudié le sujet, il y a 3 principaux types d'hôtels. Premier, on a dit les hôtels de type satanique, qui sont des objets dédiés au diable. On a vu l'histoire de Akan, qui a pris un objet dévoué par interdit, et quand il l'a mis dans la maison, ça a amené une malédiction sur tout le monde. Comme ça, maintenant là, si tu achètes quelque chose, il faut prier dessus. Hein? Et surtout, les dons. Un oncle te donne chemise. Tu es là, tu n'as rien demandé à quelqu'un. On vient, on te donne, tiens, un bagne. On aime cadeau, hein. Mais moi, personnellement, quand tu me fais un cadeau, j'y réfléchis par rapport à quoi. Parce que je suis là, tu me donnes un cadeau pour vous. Bon, il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Mais ce qui est sûr, il y a des objets qui ont des ondes négatives. Il y a aussi des objets qui ont des ondes positives. Quand tu vas dans Actes chapitre 19, il est dit que Paul, quand l'onction était sur lui, on met un mouchoir qui touche le corps de Paul. Et puis tu prends le même mouchoir, tu mets sur quelqu'un, la personne est guérie. Si dans le positif ça fait, c'est que dans le négatif aussi ça fait. C'est-à-dire que Paul, il dégage, c'est comme il dégage quelque chose. On vient, on touche, même Jésus, mais on vient, on touche ses vêtements. C'est du tissu, hein. Mais la personne qui porte. Et je me souviens une fois même, il y a une soeur de l'église qui m'a amené sa fille. Elle s'évanouit seule. À l'école, elle s'évanouit, elle s'évanouit, elle s'évanouit. Elle m'expliquait. J'ai dit, ah bon, la fille est brillante à l'école, elle est venue dans mon bureau. Je l'ai regardé, j'ai dit, bon, à la moment de sortir. Et puis, j'ai dit, mais comment ça, elle ne sait pas. Et j'ai dit, je ne sais pas, le Seigneur m'a donné une parole. J'ai dit, tu as touché quoi? Elle dit, non. Elle, son papa, le mari de sa maman, conduit l'ambulance, une ambulance, qui transporte souvent des gens qui meurent. Ces habits-là, c'est la petite qui a lavé.
Sa maman dit, lave les habits du papa. Quand elle a lavé l'habit là, l'esprit de moi est rentré sur elle. Et ça, c'est comme je sais, m'a montré ça clair. Mais elle ne sait pas. Mais celui qui est mort, on ne sait pas. On a prié, quand on a prié, c'est fini. Donc, quelqu'un de 11 ans qui touche un vêtement pour laver, et après ça, la personne est dérangée. Mais ça, si ce n'est pas que le Seigneur m'avait révélé, je n'allais pas savoir. Parce qu'elle m'explique, elle tombe seule. Ça avait commencé peut-être depuis un mois. C'est-à-dire, c'était quelque chose de récent et la mère était effrayée. Et si ce n'est pas que le Seigneur m'avait révélé, comment tu peux savoir ça? Mais quand elle m'a dit qu'elle a lavé les habits, j'ai dit, ah ok. Puis elle m'a dit, mais c'est les... Puis quelqu'un qui conduit, le chauffeur de corbillard, les choses, ceux qui sont en contact avec la mort, s'il n'est pas chrétien, rempli de la puissance de Dieu, lui-même, il peut faire, il y a des transferts de choses. Amen. Donc, les hôtels sataniques, c'est des objets dédiés. Souvent, quand tu vas voir les affiches des marabouts, leur réclame, là, leur publicité, là. Chance, machin, argent, chance, machin. On dit amène ça, ils vont laver. Bon, j'espère que personne n'a fait ça ici. Mais souvent, ceux qui veulent chercher ceux qui veulent séduire une femme, ceux qui sont timides, là. Il ne veut pas lui dire non, je t'aime. Donc, il va voir, il faut me faire, elle va m'aimer. Donc, on lui dit, ah, amène un fleur. Bon, fleur, pas fleur, mais un truc. Tu vois, non? Tu fais, et puis tu lui offres ça en cadeau. Maintenant, il va payer un sac à main, là. Il finit de donner au marabout, il fait dessus. Il donne à la femme. Quand elle prend, si Dieu l'a pas aidée, elle devient amoureuse de lui. Si ça existe. Non, ça existe même. Hein? Non, mais ce qui a amené que le pasteur se convertisse là, ça l'a aidé aussi. Parce que nos parents ont fait beaucoup de choses. Moi, je dois à la maison, mon vieux, lui, il était un homme cultivé qui étudiait tout. Il y avait un livre dans notre bibliothèque, Magie noire, magie blanche. On lisait ça quand on était enfant. Et ils ont écrit tout. Hein. Si tu veux envoûter quelqu'un, prends un crapaud, il faut coudre ses yeux. Tout ça, on lisait ça comme ça, on ne sait pas. Il y avait tout. Tu veux avoir tant, fais ça. Tu veux tant, fais ça. Donc, on est tombé sur une page. Si tu veux qu'une femme t'aime, voilà ça. Nous, on ne pensait pas à se faire aimer. Mais lui, il était amoureux d'une fille, là. Depuis là, il parle, elle ne veut pas. Donc, quand il a lu, on était ensemble, il a lu tout. Donc, il fallait faire une croix avec un genre de cercle là, et puis attendre pleine lune. Et puis, tu mets la bougie à minuit. Et ils avaient écrit des textes à réciter. Et puis, dit, il faut que cette personne l'attende. Et donc, moi, j'étais là caché, et puis je regardais. Mais la sœur, elle partait à l'église. Donc, quand il a fini de faire ça, au lieu que ce soit elle qui est amoureuse, là, pour lui, ça a augmenté. Ça dit, il est devenu... Non, elle n'a jamais voulu. Mais pour lui, c'est devenu plus. C'est ça maintenant, elle lui a dit, viens à l'église. Mais quand il partait à l'église, c'était ses projets. Et c'est ça quand il est entré ce jour-là. Et puis Dieu l'a touché, il est ressorti chrétien. Oui. Mais c'était une affaire. C'est-à-dire, comme elle était chrétienne, là, ça n'a pas marché. Mais si quelqu'un n'est pas chrétien, voilà. Et puis même quand on dit chrétien, ça dépend de quel chrétien aussi. Ça dépend. Parce qu'il y a les chrétiens un ton, demi-saison. Ah oui, non, il ne faut pas penser que ce n'est pas une affaire de venir à l'église. Ça dit quand on dit chrétien, c'est quelqu'un qui a une bonne vie, une bonne relation avec Dieu. Voilà, si on ne sait pas juste que je me suis fait baptiser. Non, hein. Il y a des baptisés qui sont dérangés ici. Facile. Non, faut pas, non, quand on dit chrétien, on n'a qu'à être d'accord. Hein. Elle avait la foi, elle priait, elle jeûnait, elle aimait Dieu. Donc la gloire de Dieu était sur elle. Ce qui fait que ça n'a pas marché. Mais si c'est un chrétien, un ton. Ça peut prendre. Ça peut prendre. Ça prend. Mais souvent, il y a des fois, il y a des gens même qui te parlent, tu sens qu'ils te mentent, mais tu ne vois pas toi le mensonge. Et puis tu le suis un peu, puis un coup.
C'est comme, écoute, tes yeux s'ouvrent comme ça. Tu dis, il y a des gens comme ça qui ont ça sur eux-mêmes, même s'ils n'ont pas fait incantation. Oui, ils sont à toi. Hein. Tu sens ils sont bizarres, mais tu ne peux pas te les laisser. Tu es toujours eux. Et puis un jour, tes yeux s'ouvrent. Et puis tu fais le récapitulatif. Tu dis, mais attends, pourquoi j'étais ici? Mais parce qu'il y avait quelque chose qui criait aussi. Tu vois? Donc, ça c'est important. Les objets. Deuxièmement, premier type d'hôtel, les hôtels sataniques, qui sont soit les objets, soit les personnes. Deuxième type, les malédictions ou bien les hôtels maléfiques. Les malédictions, c'est Jean Caïn qui tue Abel. Le sang coule. Là, ce n'est pas un objet, mais c'est lié maintenant à la terre. Ça, c'est très dangereux. Parce qu'il dit que le sang a coulé sur la terre. Donc, tu seras maudit de la terre. Quand tu vas cultiver là, toi, Caïn, et toute ta descendance, le sol ne va pas vous donner sa richesse. Parce que ce qui est terrible dans ce genre de choses, si Caïn a reçu cette parole par ricochet, tout ce qui est sur Caïn aussi reçoit la même chose. Et comme les enfants de Caïn sont dans la semence de Caïn qui est en Caïn, donc tout ce qui est en Caïn reçoit ça. Du coup, quand il va faire son enfant, l'enfant n'est pas informé, mais la descendance de Caïn a ça. Il dit le sol ne va pas donner sa richesse. Ça c'est terrible. Ça veut dire que c'est un genre de sol qui identifie qui est venu. En fait, ce commerce-là, pour l'autre, ça marche. Toi, tu fais le même commerce à côté, ça marche. Tu dis, ok. Tu fais un change encore. Ils ont fait ici, ça marche. Toi, tu viens, ça ne marche pas. Mais pourtant, les autres, ça marche. Tu sais, souvent, il faut analyser de telles choses. Ça ne veut pas dire que l'échec, tout échec est lié à ça. Mais souvent, il faut analyser. Parce que quand on parle, aujourd'hui, on parlait de détecter. Donc, c'est des choses comme ça à voir. Mais pourquoi? Pourquoi? Souvent, il y a la compétence, il y a la volonté, il y a le courage, il y a le zèle, il y a tout. Mais, ça, on dit quand le sol va t'identifier. Et on a vu Jérémie 22, 29 où il dit, terre, écoute la parole de l'Éternel. Inscris cet homme dans un homme qui ne va pas réussir, sa descendance même, rien ne marchera chez lui. Voilà, quand tu cultiveras le sol, tu ne donneras plus sa richesse. Ça veut dire que le sol connaît. Mais regarde. Quand les gens vont au village, que les gens veulent faire chose, les parents font quoi? Ils prennent l'eau. Ils parlent. C'est pas simple. Hein? On dit les libations. Ils n'ont qu'à liber ailleurs. Ah, vous avez vu le passage, non? Il faut ramener. On va avancer. Quand tu cultiveras le sol, il ne toi seul, le sol va te localiser. Donc, les malédictions, souvent, c'est lié au sol, à la terre. Et tu seras maintenant errant et vagabond. Donc, il y a des gens qui aiment se promener, ce n'est pas leur faute. Il y a des gens, il y a une espèce de vagabondage qui est sur eux. Dans tous les niveaux, hein. Errant et vagabond. C'est-à-dire que quelqu'un qui est, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va. Il n'a aucun but précis, mais il ne peut jamais se fixer quelque part. Il y a des gens qui ne peuvent jamais garder un travail. Il y en a qui ne peuvent pas garder une relation. Il y en a qui ne peuvent pas garder une activité. Il essaie ici, demain il essaie là. Quand ça veut commencer à marcher, il change. Tu vois, on dit, mais tu changes pourquoi? Lui-même, il ne sait pas, il doit changer. Et il y en a même, quand rien ne va, lui-même, il mélange tout. Et ça, je me souviens, j'ai croisé un monsieur comme ça pendant la crise en 2002. Il disait, il y a galère. Moi, il galérait, non? Haïti, non. Mais il y avait quelqu'un qu'on a vu qui était venu de guerre. Il était bon. Hein? C'est lui qui m'a appris à faire le maraîcher. Il est courageux. Et puis, il connaît son travail. Donc, quand il est venu, ils ont dit non, que c'est la guerre qui les a fait déplacer. Donc, c'était dans une pauvreté totale.
Et comme l'entreprise que je gérais avant avait encore des locaux, je dis bon, il est venu à l'église, on a causé tout et tout, il expliqué la situation. Je dis bon, viens dormir là, dans la maison là. Et puis il dormait là. Il dit, tu fais quoi? Il dit, il fait maraîcher, il m'a expliqué. J'ai dit, viens, on va tenter l'expérience. On a eu quelqu'un qui nous a soutenu. On a planté les tomates, les choux. Je t'assure, le gars, il peut rester debout de 8h à 16h. Courageux. Et puis le champ est propre. C'est-à-dire, il m'a expliqué ça. Il n'a pas fait l'école, mais il a appris ça avec les gens. Vers la fin, il a arrêté de venir au travail. Et il m'expliquait que dans le temps, quand il était à Cani, vers là. Et là-bas aussi, il travaillait tellement bien. Il y a quelqu'un qui est venu le prendre pour dire, on va t'amener à Yamsoko, bien à Abidjan, tu vas gérer un domaine plus grand. Et tu seras payé plus cher. Son campement était peut-être à 8 km dans la brousse là-bas. Donc, c'était autant les téléphones ne marchaient pas trop. Le monsieur dit, bon, je viens tel jour à telle heure, je t'attends ici, viens, on s'en va. Le monsieur a attendu, il est assis là, il n'a pas bougé. C'est lui qui m'explique, hein, qu'il ne s'est même pas levé. Ça dit, il n'est pas parti. Le monsieur a attendu des heures, découragé, il est parti. Il ne faisait rien, mais il n'est pas parti. Donc, moi, je n'ai pas pu ça. Et c'est la même chose qu'il est venu répéter. Quand il a commencé, on a commencé à vendre les premiers fruits, il dit, il ne vit plus au travail. Je dis, mais il y a quoi? Il dit, non, lui, il ne vient plus que lui, il ne comprend rien dans l'histoire. Il a dit, quand on vend, si on gagne 30 000, on prend 10 000 francs pour lui, 10 000 francs pour renouveler l'activité, 10 000 francs pour l'investisseur. Donc, chaque fois qu'on vendait, on partageait en trois. Il dit, lui, il ne comprend rien. Oui. En fait, il y a quelque chose qui devait parler contre lui. Mais par la puissance de Jésus, on peut renverser ça au nom puissant de Jésus. Donc ça, c'est deuxième type. Troisième type, c'est quoi? Et les autels des oppressions émotionnelles, des options, les émotions, les obsessions, comment on dit ça même? Les entêtements. Et ça, j'ai remarqué ça. Il y a des fois, il y a des émotions qui veulent t'envahir. Et quand tu veux les laisser, elles ne te laissent pas. C'est pas simple. Ils sont là, ils parlent un peu, et puis il y a une colère qui vient. Et puis, il est fâché. C'est-à-dire quand ça déclenche, il y a des voix qui crient comme ça. Et ça, moi, ça m'est arrivé pendant longtemps, je me souviens. Là, bon, moi-même, c'était d'abord, c'était pas que la colère, c'était les émotions, c'était le découragement. Découragement. C'est-à-dire, il y a un découragement qui m'a pris à une période de ma vie, dans la ville, le nom commence par I, et puis ça finit par A. Déjà, parce que bon, déjà même le tempérament, les gens ont un tempérament calme. Moi, mon tempérament est calme. Les gens au tempérament calme sont des gens qui potentiellement réfléchissent beaucoup. Ceux qui ne parlent pas beaucoup là, ils réfléchissent beaucoup. Ça ne va pas être qui ne réfléchit pas. Hein. Souvent, celui qui ne parle pas réfléchit plus que celui qui parle. Celui qui ne parle pas, il peut s'asseoir à 21h. Tout ce qui s'est passé depuis 6h, il est en train de refaire le scénario. Ça revient comme ça. Et puis le diable met le doigt, bah! À 15h22, lui là, il t'a dit quoi? Il dit, il m'a insulté. Tu te souviens, non? Il dit oui. Il dit, ok, laissons ça. Hier, à midi 4, il t'avait dit quoi? Il m'avait insulté encore. Laisse, mets de côté. Il s'en va. Et puis toi seul. Et puis il dit, fâche-toi. Et bien la personne est fâchée seule. Souvent dans les couples, ça existe. La femme est là et puis le diable maintenant, elle repasse sa journée et puis Satan met pas. Il t'a dit quoi hier? Que tu ne sais pas faire la cuisine. Oh lui, il riait. Puis il dit, ah, c'est vrai. Et puis maintenant, tu es là. Et puis cette émotion, ce qui montre que c'est maléfique, c'est quand on ne peut pas s'en débarrasser. Sinon, bon, quand je pense à quelque chose de triste, que je sois légèrement triste, c'est normal. Mais si ça s'impose à moi,
Si ça reste là comme quelque chose qui est collé à ma peau, et puis ça devient comme un vêtement, je veux sortir, j'arrive pas à sortir. Souvent, il y a quelque chose qui crie. Et ça amplifie. Et ça amène la dépression, le découragement, bien la colère, ou bien le rejet, ou quoi que ce soit. Et donc, il y a des gens qui sont là, ils sont gros sur le cœur, on est surpris. Pourquoi on dit, mais il faut laisser, il ne peut pas laisser. Et pour moi, le découragement est venu comment? Quand j'ai commencé à traverser toutes sortes d'épreuves financières, les voix ont commencé à me dire, Dieu ne t'aime pas. S'il t'aimait, pourquoi tu vis ça? S'il est avec toi, pourquoi tu as prié pour ça, il ne t'a pas exaucé? Il a commencé à me faire la liste de plein de choses. Ça passait comme ça, et puis je suis là, et puis la voix me dit, Dieu est contre toi, Dieu est contre toi, et puis je suis là, et puis moi je suis découragé, mais je ne sais pas. Tu sais, c'est ce qui amène souvent les gens à aller se suicider. Et souvent Dieu est contre toi. Quoi? Tu ne vaux rien. Regarde, tu as commencé avec tes amis, eux ils ont réussi, toi tu échoues. Tu es un bon à rien. Il y a des voix qui parlent comme ça, et puis toi tu es là. Et quand ça prend quelqu'un, s'il est là, on dit félicitations à un. Il y a une voix qui dit tu as vu, on félicite l'autre. Ça veut dire que toi tu ne vaux rien. Donc lui seul. Et cette voix s'impose à lui, il pense que c'est lui. Mais en fait, ce n'est pas lui parce que ce sont des voix qui sont injectées depuis l'enfer. Et où tu vois que ça vient de l'enfer, c'est que c'est cyclique. Et puis quand ça vient, tu ne peux pas changer. Sinon, quand c'est une pensée naturelle, elle vient et on peut la laisser. Mais quand chaque fois qu'un schéma se dessine, paf, ça revient. Paf, ça revient. Paf, ça revient. C'est que ça là. Et puis c'est fort. Donc, tu vois, c'était fort, c'était fort. Je marche et puis c'est comme si on parle dans mes oreilles. On parle, je marche. Je dis, mais attends. Je marche. Et je n'ai pas entendu enseigner, mais le Saint-Esprit m'a conduit à crier. Et j'ai poussé un cri. J'ai dit, Satan. Peut-être les gens pensaient que j'étais devenu fou. Parce que j'ai crié vers 13h ou 15h dans la rue. Il dit, Satan, ce que tu fais là, il faut faire tout ce que tu veux. Même si je perds tout, je vais toujours croire que Dieu m'aime. Même si je n'ai rien, je vais croire qu'il m'aime. Quand j'ai fini de dire ça, tu vois, c'était des voix. Mais parce que quand les voix parlent, si je n'ai pas une voix qui crie, ça reste. Or, souvent, quand ces choses-là se passent dans la vie des gens, ils ont la réaction de Madian, ils vont se réfugier dans les rochers. Mais, non, quand Madian attaquait Israël, quand Israël est attaqué dans la vallée, que Madian l'attaque, au lieu de se battre contre ce qui les dérange, l'hôtel de Baal qui est chez le papa de Gédéon, et ils ont fui. Madian les a suivis là-bas. Et c'est comme ça. Ceux qui ont des problèmes souvent de socialisation. Il y en a, il ne peut pas être dans un groupe. Parce qu'émotionnellement, il ne peut pas se gérer. Il rentre dans le groupe. Une phrase déplacée. Toi, viens ici. Ou il a dit, fermez vos clapets. Clapet. Clapet. Ils ont dit à tout le monde, hein, il y a une voix qui dit, tu as vu, clapet, c'est la bouche des animaux. Ils t'ont animalisé maintenant. Tu dis, ah bon, nous on est venu servir Dieu. Lui seul, hein, il est assis maintenant à la répétition, il ne parle plus. Eh bien, la réunion, nous on est venu servir Dieu, on parle de clapet. Je suis à la 8e église. L'autre là. Ouais, il est venu parce qu'on lui a dit là-bas aussi, peut-être museau. Donc, il y a une voix maintenant qui vient. Et la personne, à partir de ce moment, n'a une seule volonté, c'est quitter. Et l'endroit où Dieu va l'aider, là, c'est là que l'autel crie. Et puis la personne veut partir. Personnellement, quand je vois les gens qui disent, non, il faut rester. Il dit, non, mais non, ton problème, c'est que tu ne supportes pas. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ça te fasse mal. Tu sais, insulte la fait mal. On est d'accord. Mais regarde, toi, regarde comment pour toi est. C'est l'exagération qui amène à réfléchir. Donc, pour pouvoir identifier, quand je dis identifier, c'est de voir tout ce qui est un peu exagéré. Tout ce qui, parce que les émotions sont normales, mais tout ce qui est un peu exagéré, un peu anormal, et bien souvent quand ça arrive, on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend pas compte. On pense qu'on est dans notre droit. On dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais parce qu'il a fait ça.
Mais regarde le résultat. Et ça détruit les vies. Or, quand on identifie ça comme quelque chose de maléfique, on crie contre cette pensée-là. On dit au nom de Jésus, pensée de rejet, quitte ma vie. Et puis ça s'en va. Quand j'étais au 5e, qu'est-ce que c'est 5e? 5 ans. J'avais 5 ans. Le boy de la maison partait au cinéma 4 étoiles d'Abobo. Et il m'a pris pour l'accompagner. Et c'était un film pornographique qui passait. Il disait, ça c'était un truc satanique contre moi. Donc, quand j'ai grandi, ces images-là m'ont hanté pendant longtemps, même après ma conversion. Tu es là et puis, ce que tu as regardé il y a combien d'années là? Le souvenir est encore là, par période. Et je me souviens, j'étais dans un car. J'ai rentré sur ici. Puis ça vient. Je dis, aïe. J'ai mis la main, j'ai dit, je te chasse de ma vie au nom de Dieu, je te chasse. Quitte. Puis c'est passé. Mais ça, c'était quelque chose qui avait été, ça c'est un genre d'hôtel de malédiction. Parce que voir la nudité de quelqu'un qui n'est pas ton mari ou ta femme, ça amène une malédiction. Donc, quand les gens regardent les films pornographiques, il y a cette même malédiction-là qui se passe. De toute façon, en Afrique, ici, on sait ça. Quand dans les villages, les femmes veulent maudire, elles se déshabillent. Quand les femmes sont énervées, souvent dans les villes, ou bien une femme meurt, quand elles se déshabillent, les hommes fuient. Parce qu'ils savent que s'ils les voient, ils peuvent avoir des problèmes. Donc, même si, parce que peut-être comme c'est les femmes noires, les gens fuient. Maintenant, comme les films, choses là, c'est les blancs, et ils regardent. Blanc haut, noir haut, c'est la même chose. C'est la même idée là. Tu penses que c'est pour un blanc. C'est la même chose. Celui qui se déshabille de l'autre, il veut te maudire. Maintenant, toi tu ne connais pas le gars, tu le regardes. Lui aussi, ce n'est pas qu'il est en train de maudire quelqu'un, parce que c'est une violation. Donc c'est pour ça que ceux qui regardent ça entraînent trop de problèmes dans leur vie. Hein. Frère, il ne faut pas me regarder comme ça. Nous tous, on a eu ces problèmes-là. Parce que quand j'ai fini de regarder à 5 ans, ça m'a suivi. Même après la conversion, c'était un combat. Mais ce n'était pas un démon qui me possédait. C'était des oppressions. Mais ça a commencé là, tu vois. Et ça vient fou. Maintenant, quand ça vient, si Dieu ne t'a pas aidé, ça t'a mis l'eau à la bouche. Maintenant, tu veux passer de la théorie du cerveau à la pratique d'un écran. Donc le gars maintenant, il prend son téléphone et aujourd'hui avec les nouveaux téléphones, c'est compliqué. Hein? Tu vois, le gars il est seul d'un coin, il ne parle plus. Non, bien sûr qu'il n'est pas ici. Voilà. Donc il ne faut pas me regarder bizarrement. Mais le problème c'est qu'après ça, il y a des problèmes. Parce que ça, c'est regarder l'interdit. Quand tu es avisé, moi aujourd'hui, quand je regarde télé, que quelque chose passe, mes yeux se font en même temps. Bah. Ok, on peut continuer. Hein? Je n'ai plus coup. Tu as regardé ça. C'est-à-dire que tu t'es exposé à un hôtel maléfique. Après ce qui va se passer, tu n'as pas idée. Parce que c'est une malédiction. Il dit, regarde cet homme comme un homme. Donc souvent les gens même qui regardent les choses comme ça, là, souvent même, on peut le renvoyer au travail, je ne sais pas pourquoi on les renvoie. Mais peut-être c'est à force de regarder ça. Oh, il n'y a aucune relation entre regarder un film, la nudité des gens, et puis être renvoyé. Mais si la terre a pris quelque chose, la terre a dit quelque chose. Quand il a versé du sang, il y a d'autres, c'est d'autres actes qui ont été posés. Il y a des gens, c'est des poulets égorgés. Il y a des actes qui ont été posés. Chaque fois, on demande de poser des actes. Il y a des actes qui sont posés. Très souvent, celui qui pose l'acte ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Et celui qui fait faire ne dit pas aussi pourquoi on faut faire. Il n'y a rien. Et puisqu'on n'est pas né chrétien, on a tous des choses familiaux.
qui tiennent les esprits des gens, qui tiennent les cerveaux des gens. Même je pense que même la difficulté même des hommes africains à manifester l'amour là, peut-être si on fouille même c'est ça. Pour qu'un homme noir dise à sa femme je t'aime, si ce n'est pas au moment où il est intéressé par elle, au début, une fois qu'ils sont mariés, mais je te démontre naturellement que je t'aime. On dit dis-moi je t'aime. Frère, moi-même, je suis dedans, il ne faut pas t'en faire. Moi-même, actuellement, on est en stage. Mais mon vieux n'a jamais fait ça. On n'a jamais vu ça. Ce n'est pas les blancs. Tu vois, mon grand-père, lui, quand on partait chez mon grand-père, les femmes, il avait ses 4 femmes, elles mangent ici, les enfants mangent là, lui, les seuls, ça tabirait. C'est des choses qui rentrent dans les gènes et c'est difficile. Ce n'est pas dit qu'on n'aime pas, mais souvent les actes qu'on pose là, souvent ce n'est pas simple. C'est pas simple. Donc, je ne dis pas ça pour déranger, mais je dis ça pour qu'on puisse identifier. Donc, troisième, les émotions, les oppressions, les obsessions. Ça, je pense que c'est le plus subtil. Et depuis que je suis en train de bien écouter les enseignements dessus, je suis en train de prier pour moi-même pour regarder ma vie. Donc maintenant, quand quelque chose vient, je chasse. Oh. Ah oui, même jusqu'aujourd'hui, j'ai chassé encore. Je ne veux pas de parasites. Tu te lèves et puis tu es découragé toi seul. Je dis, pensez de que ça de ma vie. Quitte. Tais-toi. Tais-toi. Parce que si tu ne parles pas, ça reste. Ça te suit. Et tu es découragé que ça soit sur toi. Mais c'est là. Parce que ça se chasse. Il dit qu'il faut renverser. Mais renverser, quand on lit 1 Roi chapitre 13, c'est de crier. Il dit crie sur l'autel. Il dit autel, autel, crie contre l'autel. Puisque c'est des choses qui sont là, c'est crier. C'est ça que Jésus dit, je suis venu proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer la délivrance. Proclamation, parler. Pour délivrer quelqu'un, ce n'est pas enseignement. Hein? C'est déclarer. Là, on finit d'enseigner. Maintenant, il faut déclarer. Maintenant, l'enseignement ne fait que renforcer la foi. Parce que quand on déclare pour renverser, il y a un critère important, c'est la carrure de celui qui déclare. Oui, parce que 2 personnes peuvent dire la même chose, mais ça n'a pas le même effet. Et c'est pour ça que souvent on déclare, ça ne passe pas, parce que Dieu voit que la personne n'est pas encore remplie. Quand Gédéon allait renverser l'autel de Baal et puis il a bâti l'autel pour Dieu, il avait déjà bâti un propre autel pour lui-même. Ça veut dire quoi? Que Dieu avait renforcé sa dimension spirituelle. Alléluia. Parce que si Dieu ne renforce pas nos dimensions spirituelles, si on chasse même, c'est dangereux. Parce qu'il y a des fois, quand on chasse, on n'a même pas la force pour bâtir. Et si tu n'as pas construit, Jésus a dit quand un de moi est chassé, si il s'en va, qu'il revient, que la maison est vide, balayée, ornée, il va chercher 7 autres plus méchants, ils reviennent et la situation est pire. Donc le Seigneur ne veut pas que quelqu'un soit dans le pire. Et donc ce qu'on est en train de donner actuellement avant de prier, c'est de renforcer. Parce que l'autorité qu'on a est très différente. Le mot qu'on dit, ça dépend de l'autorité qui parle. Alléluia. Amen. Et ça, le pasteur l'explique très bien en parlant du revêtement. Voilà, et voici le frère Tiama. Il est policier. Beaucoup savent pas qu'il est policier, tu vois, non? Mais il y a une traversée, il est venu en tri. Les gars étaient trois. Ah, il y a une traversée, il dit, bon, on fait la sécurité. C'était il y a 3 ans, non? Et quand il a mis son treillis là, les frères ont dit, ah, il n'a même pas dit quelque chose à quelqu'un. Il est là, les gens font grand tour. Mais s'il est en civil, au portail, vous allez vous bousculer. S'il porte son habit, qui va au portail? Qui a quel? À cause de, ça dit que parce que le vêtement qu'il porte est symbole d'autorité. Tu vois, non? Si, habillé en civil, il dit à une voiture, arrête-toi. La voiture, c'est pas pour qu'il va s'arrêter. Mais ça ne remet pas en cause qui il est, ni ce qu'il a appris. Mais seulement, il n'y a rien de visible. Maintenant, quand il porte le symbole de l'autorité, quand on était à Bangolo, il dit, tu vas constater,
On dit si tu es en civil que tu arrêtes le camion. Il dit non, il va constater, il va s'arrêter. Quand tu es en tenue. S'il porte la tenue, donc quand tu roules même, quand un policier même, tu entends il vient ta voiture et puis il fait comme ça là. Toi-même tu commences à freiner. Il n'a même pas encore levé son doigt. Hein. Mais quand il est en train de venir vers toi, c'est tout. Et puis il cause. Tu as garé. Mais s'il est en civil, je dis c'est qui ça? C'est qui? Maintenant on peut le dépasser. Mais la différence, ce n'est pas qui il est. Ce n'est pas arrête-toi. Mais c'est quelle autorité il porte. Et donc le Seigneur, quand on prie, quand il veut qu'on aille renverser des choses, il va commencer à nous préparer. Pour que nous soyons remplis d'autorité pour renverser et pour maintenir. C'est pour ça qu'il y a des fois, les choses ne partent pas vite. Parce que la personne qui veut faire partie n'est pas encore prête. Si quelqu'un veut chasser, renverser les choses, il faut qu'il soit rempli. Et plus que rempli, il faut qu'il soit revêtu. Dans Luc chapitre 4, il est dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, a été poussé par l'Esprit dans le désert. Et là-bas, il était tenté par le diable. Et après qu'il fut tenté, il sort du désert. On dit maintenant, Jésus revêtu. Rempli, il est à l'intérieur. Revêtu, il est à l'intérieur, puis il déborde. Alléluia. Si on prend le policier, quand il va à l'école de police, on lui enseigne tout le travail de policier. Donc il est rempli. Mais il n'est pas encore revêtu. Le jour où il met l'habit, il est revêtu. Amen. Maintenant, si quelqu'un allait porter l'habit et puis il n'est pas rempli, on va l'attraper. Il va faire une erreur. Parce qu'il y a des gens qu'on attrape, il y en a qui mettent treillis de... Ça marche jusqu'à ce qu'ils croisent un vrai. Ils vont lui poser des questions, ils vont voir, oh, ça là, il a volé ça. Ou bien pendant la crise de 2010, là, on a eu beaucoup de commandants, de généraux, de comzones, de commandants. Frère, on dit commandant. Mais si le commandant s'arrête, il ne sait même pas même. Parce que le commandant, ce n'est pas ce qui est sur l'épaule. C'est l'école. Donc, pour avoir l'autorité, Dieu nous remplit et il nous revêt. Et quand on est revêtu, qu'on parle, ça marche. Et donc, durant ce temps, on est en train de parler comme ça pour que chacun soit rempli jusqu'à ce que ça déborde. Et là, quand tu déclares, ça marche. Quand tu déclares, ça marche. Et il y a des actes qui remplissent les hommes de Dieu, de la présence de Dieu. Être chrétien ne veut pas dire qu'on est revêtu, même pas rempli. Parce qu'il y en a le Saint-Esprit en eux, mais il ne les remplit pas. Beaucoup parmi nous ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Il y a un verre d'eau. Il peut avoir une goutte d'eau. Ou il peut être rempli d'eau. Et il y a de l'eau dedans. Il y a des chrétiens. C'est 2 gouttes. On fouille pour trouver Jésus. Mais il y en a, ils sont remplis. Et quand quelqu'un est rempli, c'est la vie de Dieu qui est en lui. Donc le Seigneur, quand il se met à nous remplir, et à nous enseigner pourquoi son corps est rempli, quand il dit, fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça, il est en train de remplir. Et à un moment donné, quand il voit qu'on est prêt, il nous révèle les choses. Et il dit, voici ça, ce qui a été fait dans ta famille telle et telle année. Voici ça, ça c'est tant. Déclare que c'est la fin de la pauvreté. Parce qu'il y a des esprits qui rendent pauvres, frère. Moi, je ne croyais pas à ça, maintenant je crois. Parce que j'ai vu que dans la Bible, il y a un esprit qui a rendu quelqu'un muet. Et quand on a chassé l'esprit, ça dit que l'esprit est muet, il a rendu la personne muette. Quand on chasse le démon muet de la personne muette, la personne se met à parler. Donc si jamais il y a des démons pauvres, tu vois non? Un démon muet, quand il rentre muet. Maintenant si c'est un démon galère, qui rentre dans la vie d'une personne, la personne va toujours mêler ces choses. Galère. Ce n'est pas qu'il prend l'argent, mais il va causer des comportements qui amènent la pauvreté. Et souvent, il y a des familles, il y a ce genre d'esprit-là. Où ils sont, ça ne marche pas. Mais Jésus est puissant.
Et ce qui est terrible, c'est que souvent même on est chrétien, parce que frère, aujourd'hui là, on est obligé d'accepter cet enseignement-là. Parce qu'on est tous chrétiens ici. Mais la galère bat son plein. Ouais. On déclare, il dit vous serrez la tête dans la queue. Mais actuellement, beaucoup sont au milieu. Ouais. Non, c'est la vérité. Il dit Christ, de riche qui ne sait, il s'est rendu pauvre afin que nous fussions enrichis. Oui. Ça, c'est vrai. Mais dans les faits, les poches sont vides. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu, mais il ne faut pas aussi dire que ça n'existe pas. Parce qu'il y a des choses qui créent ça. Il y a des choses qui créent ça. Maintenant, si c'est ça, c'est facile à chasser. Gédéon est venu renverser l'autel en une nuit. Le vieux est délivré. Bon, le passage que je voulais lire, mais je n'ai pas lu. Mais si vous lisez la suite, ils sont venus à 20 000. Dieu dit, ils sont trop nombreux. Prends 300. Il a pris 300, ils sont allés. Il dit, tu vas te battre demain. Il dit, ça peut aller. Il dit, mais attends même. Prends ton serviteur Pura, va sur la colline, va écouter ce qu'ils sont en train de dire là. Il s'est mis quelque part et puis les Madianites causaient. Il y a un qui dit, il a fait un songe. Il explique le songe. L'autre dit, ah, c'est Gédéon. Il va nous tuer. Hein? L'ennemi même rêve qu'il est mort. Bon, attends, on va lire, tu vas voir. Juge chapitre 7 à partir du verset 9. Juge chapitre 7 à partir du verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Ils étaient près de se battre. Si tu crains de descendre, vas-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Elle l'a retourné sens dessus, dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout son camp. Voici ce à quoi les Madianites rêvent. Quand l'autel de Baal a été renversé et que l'autel de Dieu a été établi, la peur a changé de camp. Tu vois? Et puis l'autre là, il est bon dans l'explication du songe. Hein? Non, parce que le songe là, l'explication n'a rien à voir avec le songe. Il dit, il a vu un truc qui a roulé, qui est venu sur la tente, qui a mélangé la tente, et puis c'est renversé, il ne comprend pas. Il dit c'est Gédéon. C'est l'épée de Gédéon. C'est lui. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout son camp. Mais où est lui? Qu'est-ce qui montre Gédéon ici? Tu sais, quand Dieu parle pour toi, quand Dieu parle pour nous, quand la main de Dieu est sur nous, frères, c'est le succès assuré, c'est ce qui va nous arriver au nom puissant de Jésus. C'est-à-dire que, donc, avant de se battre, c'était déjà réglé. Dieu dit, vous partez vous battre, mais en fait, la bataille a été réglée dans les sphères célestes. Parce que quand on vient se battre physiquement, quand on vient lutter physiquement, il y a quelque chose qui se passe en haut. Et quand en haut c'est réglé là, en bas c'est des formalités. Donc les choses qui luttent contre la vie des gens, ils ne savent pas. Mais une fois qu'il y a eu le rapport de force été inversé, tu vas voir que les choses vont avancer. La peur des Israélites est allée tomber sur les Madianites. C'est eux qui avaient peur. C'est eux qui faisaient des cauchemars. Maintenant, ils sont devenus courageux. Et puis les autres sont devenus peureux.
simplement. Il dit, c'est l'épée de Gédéon. Qui, quelques jours auparavant, était lui-même peureux. Qui était caché en train de battre le blé et qui attendait le premier coup de fusil pour fuir. Et Dieu dit, tu es un vaillant héros. Il dit, qui est vaillant héros? Qui? Je suis le plus petit, ma famille est la plus petite. Moi, non. Dieu dit, si. Il avait peur. Mais quand la puissance de Dieu a terrassé les yeux du diable, frère. Donc, il faut savoir que tout ce qu'on fait sur la terre, ce n'est pas simple. Quand on comprend ça, on ne juge plus trop les choses au premier degré. C'est ça que Jésus était sur la croix et les gens étaient en train de dire, tuez-le, tuez-le. Il dit, Père, pardonne-le. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils vont penser qu'ils savent. Mais Jésus sait que ce qui est en train de les pousser à faire ça, ils ne savent pas. Qu'est-ce qui les pousse à être méchants à l'instant? Qu'est-ce qui les pousse? Qu'est-ce qui les pousse? Quand Dieu donne à quelqu'un la révélation, il ne juge pas au premier degré. Il n'accepte pas le comportement, il ne dit pas ce que tu as fait est bien, mais il le regarde et puis il voit autrement. Il voit que ce qu'il fait là, il y a autre chose qui le pousse derrière. Et si cette chose n'a pas été réglée, cette personne peut continuer à le faire. Et c'est quelque chose qui n'est pas visible. C'est pour ça que les choses de la société, la police, la gendarmerie, ils font leur travail. Mais si tu demandes à eux, ils vont savoir qu'il y a autre force derrière qui pousse les gens à faire des choses qu'eux ils ne comprennent pas. Mais on ne peut que mettre les gens en prison, mais c'est que la prison ne libère pas les gens des influences des hôtels maléfiques. C'est vrai que quand ils ressortent, s'ils ne sont pas convertis en prison, que la main de Dieu est sur eux, ils retombent dans les mêmes choses. Mais on n'a pas autre moyen de régler ça. Mais ça ne règle pas vraiment en profondeur. Mais quand la main de Dieu arrive, ça libère les maisons, ça libère les familles, ça libère les choses. Et si le Seigneur permet qu'on entende ça, c'est parce que chacun de nous est sur le point de passer à un autre niveau. Afin que les voix silencieuses qui parlaient contre quelqu'un là, tout va être détruit au nom puissant de Jésus. Tout sera détruit. Parce qu'il y a des voix qui parlent. Et comme c'est hérité des pères, on ne sait pas. Caïn tue Abel, personne ne sait. Les gens qui ont grandi avant, après Caïn, ils ne savent pas que Caïn a tué Abel. Mais ils vivent les effets de ce que Caïn a fait. Moi, quand je réfléchis, avant d'être chrétien, frère, là où on était là, puisque là-bas, les gars savaient que la prière ne donnait pas la puissance, ils nous amenaient dans des coins, ils ont tracé ma peau pour mettre des poudres. On nous a lavé des canaries, ça sentait façon. Et on dit, plus ça sent mauvais, mieux c'est. Il y en a qui savent ça ici. Même ça marche aujourd'hui, hein. Souvent dans les services, là, quand quelqu'un veut avoir la promotion, il vient au boulot, c'est comme ça, sent une odeur, il s'est lavé. Parce que quand tu te laves, là, le marabout, il ne faut pas te laver. C'est-à-dire quand tu t'avais le canari, il ne faut pas verser l'eau sur toi jusqu'à la période. Donc il arrive maintenant, il vient maintenant, tu sens un truc fort, frère, il a allé sacrifier sur un autel pour avoir une puissance, pour avoir quelque chose. Se lave. Parce qu'avant de laver, ils ont sacrifié des choses. Tant, on dit lave-toi. Et puis quand il se lave, il vient, il parle à quelqu'un. Tout ce qu'il dit, la personne va accepter. Tout. Donc souvent, tu rentres dans les bureaux, ça sent façon. Et puis ça, là, même si tu as mis. Et puis même, ils ont dit même que quand on fait ça là, et puis ça pourrit. Parce qu'ils mettent des feuilles et puis d'autres choses. Et puis quand il y a les asticots dedans, on dit là, c'est bon. Si. Puis il verse ça sur lui. Et puis il sèche. Et puis il s'habille. Non, ça existe. Non. Bon, pour nous, heureusement, ça ne sentait pas trop. Nous, peut-être, on ne cherchait pas autre chose. Nous, c'était peut-être protection. Mais ça joue. Et quand on vient à Jésus, on devient chrétien. Mais il faut être honnête qu'après la conversion, il y a trop de luttes. Et il faut maintenant faire face aux luttes. Il ne faut pas simplement proclamer, je suis chrétien, je mange. Non, ça libère. Bon, ça libère, mais il faut affronter. Il dit, va contre le tel, crie contre le tel. 1 Roi chapitre 13, va contre le tel, crie contre le tel. C'est-à-dire, localise et puis déclare. Et au fur et à mesure que Dieu monte, déclare. Donc quand on va prier, chacun n'a qu'à prier que Dieu lui montre. Peut-être qu'on t'a donné quelque chose un jour. Peut-être. Peut-être.
Et quand tu vas même au nord, les bagues, ils ont ces bagues-là. Tout ça est travaillé. Et quand ils portent ça, ça leur donne quelque chose. C'est des points de connexion. Parce que ça permet aux esprits, soit les anges, ça donne aux anges. Quand ça vient de Dieu là, ça donne aux anges d'opérer avec puissance. Quand ça vient de l'autre côté, ça donne aux démons d'opérer avec puissance sans permission de la personne. C'est-à-dire que, parce que quand un hôtel bénéfique est sur la vie d'une personne là, il est béni. Tu vois, même il est béni seulement. Il y a des niveaux de bénédiction. Quand c'est ouvert, c'est ouvert. Il y a des portes qui sont ouvertes dans ta vie là, c'est ouvert. Il y en a, ils ont ça. Si tu prends même la porte de mariage là, il y a des soeurs qui ont ça. Elle dit, je ne veux pas celui-là, quelqu'un vient. Je ne veux pas quelqu'un vienne. Il y en a comme ça. Hein? L'autre dit, non, attends, tu penses que ça n'existe pas? Ça existe. Ou bien, il y en a qui travaillent. Ils changent de travail et puis ils gagnent encore. Il y en a qui sont là et puis ils disent, oh, ça ne plaît plus trop. L'autre dit, hein? Il dit oui. Tu vas où? Il dit, il ne sait pas trop. Et puis quand il sort, il trouve. C'est qu'il c'est débloqué. Ça là seulement, c'est débloqué. Il y a des déblocages, il y a des situations qui sont débloquées dans la vie des gens. Mais souvent aussi, c'est pas, quand c'est bloqué aussi, c'est bloqué. Mais ce n'est pas bloqué comme si on ne peut pas débloquer, parce que Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et Jésus a donné aussi le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Donc, on ne vient que découvrir ce que Jésus a fait et puis appliquer. C'est tout. Mais l'ignorance de ce que Jésus a fait, c'est ça qui nous crée des soucis. Parce que Dieu donne l'enseignement en fonction de l'époque. Hein? Ah oui. Si tu prends les livres de théologie d'avant, ils n'en parlaient pas vraiment parce que ce n'était pas leur challenge. Parce que de toute façon, quand tu prends la guerre là, les stratégies changent. De toute façon, on chassait les démons hier. Là. Vous pensez qu'ils sont encore là-bas? Alléluia. Même ton chien. Moi, j'ai un chien à la maison. Quand on dit dehors, il cherche autre porte pour entrer. Il ne va pas rester là. Les démons ne sont pas bêtes. C'est-à-dire que les vieilles stratégies, là, ils connaissent ça il y a longtemps. Donc souvent, il y en a qui a feu. Et ça, c'est fini, ça. On a réglé ça, on a son médicament. C'est fini. Ah, feu. Il dit feu. Continue. Feu. Dieu dit, feu marchait avant. Maintenant, pendant que tu donnes le feu, ils sont allés renforcer l'hôtel. Attends, je vais te montrer, tu vas voir. Deux Rois, chapitre 3. Bon, verset 27. Mais on ne va pas tout lire, le temps est avancé. Voilà. Bon, on va au verset 26. Il y avait la guerre entre Israël et puis Moab. Et puis, il a dit quoi? Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se faire un chemin, un passage jusqu'au roi d'Édom. On continue. Mais il ne le put pas. Donc il voulait retourner. Ça ne va pas. Il est en train de perdre la guerre. Il veut faire demi-tour. Ça ne passe pas. Il est en train de perdre. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il prit alors son fils, premier-né, qui devait régner à sa place.
il l'offrit en holocauste sur la muraille. Au milieu de la guerre, il a pris son fils aîné, il l'a égorgé. Et quand il a égorgé, on dit, une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Ils sont en train de faire la guerre. Et puis un coup, quand il a fini d'égorger l'enfant, et tous sont découragés. Ils ont fait demi-tour. Ce sacrifice-là allait renforcer l'autel. C'est-à-dire, quand il a tué, ça dégageait une force négative qui est venue. C'est-à-dire l'indignation. Il dit, ils ne se battent plus. On dit, mais non, non. Non, c'est bon. Et tous, baissez les armes. Laissons-le. Pourquoi? À cause d'un sacrifice. Ça dit que quand je dis que quand le diable, quand on fait un, il ne va pas rester là. Il va faire autre chose. Qui va se laisser tuer cadeau? Est-ce que dans la guerre, c'est juste que tu viens, tu tires dans le vide? Une fois que les balles ont rafalé 2 personnes, ils vont fuir. Donc, c'est une guerre où le Saint-Esprit doit nous révéler des choses. Et il y a des moments, il faut qu'il nous révèle des choses pour savoir comment triompher de ça. Et il y a des principes dans la Bible parce que Dieu a codé les éléments de la victoire dans la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu vas lire comprendre comme ça. Hein. Parce que si on lit comme ça, Satan va savoir ce qu'on doit faire. Parce que en matière de guerre, c'est la communication. C'est que dans la Bible, les principes les plus sérieux, là, ce n'est pas linéaire. Si Dieu ne t'a pas révélé, tu ne peux pas comprendre. Et ce n'est jamais un texte comme ça clair, non. C'est un peu ici, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Et puis le Saint-Esprit est clair, il dit c'est ça que je voulais dire. Mais si c'est connu, l'ennemi va prendre ça, il va savoir ce que vous devez faire. Parce que la guerre, c'est la communication. Si ton ennemi sait ce que tu vas faire, il va se préparer avant. Donc ce qu'on a déjà fait là, il connaît. Peut-être que si tu fais un nouveau qui le surprend, et puis tu fais un nouveau qui le surprend, peut-être l'ancien peut marcher. Mais si tu fais la même chose 5 fois, il sait. Il sait. Donc Dieu révèle des choses à des moments donnés. Pour dire que si vous voulez avancer, mais il ne sait pas que ça marche pas, mais il sait. Même aujourd'hui, les moustiques même savent que le médicament de palu là, ils savent. Les moustiques savent ça. Hein. Quand on dit tu fais médicament de palu, ils disent on ne meurt pas. On te pique, ils disent on ne meurt pas. Dans le sang de l'homme. Oui, tu n'as pas vu ça. Tu sais pas. On te pique au début. On dit non, 3 jours. 3 jours après, on revient. Il dit on est là. Hein. Quand il dit on est malade, on va à l'hôpital. Il dit ok, on connaît son médecin. Il va donner le temps. Préparation bouclier. Ça rentre. Puis 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça va un peu. Il dit on est là. On dit aïe. Même moustique même là, il change de stratégie. Donc, ce n'est pas le diable qui va être avec la même défense chaque fois. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Il est en train de nous montrer qu'il y a des principes qui ne sont pas des possessions. Mais il y a des choses qui parlent contre nous. Et comme ce n'est pas des possessions, ça peut déranger tout le monde. Quand le roi de Moab voulait attaquer Israël, il a pris Balaam, il dit il faut les maudire. Tant qu'ils ne sont pas maudits, je ne peux pas avoir la victoire. Et donc là où on est, il y a des choses qui parlent. Et quand on parle des hôtels, par exemple, de malédiction, il y a des territoires qui sont sous malédiction. Et quand on vient, il faut traiter avec. Dans la Bible, Jésus a traité avec des choses. Jésus, avant de commencer, il allait faire 40 jours de jeûne. Pour comprendre, pour pouvoir avancer sur la terre. Et chaque fois, il posait des actes particuliers. Mais c'est au fur et à mesure que Dieu montre. Je parlais dimanche de la femme surprise en adultère. Ils ont amené à Jésus une femme. Il dit, maître, cette femme a été surprise en adultère. C'est dans Jean combien? Jean 10, Jean 8. Lisons. Verset 2. Jean 8 à partir du verset 2. On va atterrir là et on va prier. Dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Tout le peuple vint à lui.
s'étant assis, les enseignèrent. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Et aussitôt, Jésus s'est abaissé, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la tête. Il y a une relation entre l'accusation de la femme et puis ce qu'il est en train d'écrire. C'est-à-dire que quand elle est vue, c'est comme si, par révélation, il a su que cette femme passée, l'adultère qu'elle faisait, ça devait vraiment être un problème pour elle. Oui, ça doit être un problème. C'est-à-dire, ça doit être une femme vraiment qui était dénaturée. Parce que toute femme normale ne fait pas adultère. Aujourd'hui, c'est dénaturé. Hein? Sinon, c'est les femmes, leur dignité, leur sexualité, c'est leur dignité. Une femme normale, avant de se donner à un homme, elle l'aime d'abord. C'est un homme, si Jésus l'a pas aidé, il n'a pas besoin d'aimer pour aller avec une femme. C'est physiologique. C'est comme aller se moucher pour les hommes. Mais pour une femme, il faut de... Tu vois, non? Elle ne peut pas donner son corps s'il n'y a pas un engagement émotionnel. Donc si une femme arrive à faire ça, si elle le fait, c'est qu'il y a un souci. Si tu vois une femme qui se prostitue ou bien que son corps est devenu léger, il y a un problème. Parce que tel que Dieu a créé la femme, ce n'est pas comme ça. Génétiquement, même après la chute, les femmes n'ont pas perdu ça. C'est l'homme qui, après la chute, est devenu sauvage. Oui, lui, parce que génétiquement, c'est le Saint-Esprit qui l'aide à se maîtriser. Sinon, si ce n'est pas maîtrisé, c'est l'homme même là. C'est pour ça que les prostituées marchent. Parce que ce n'est pas une affaire de relation, de sentiments. L'homme va chez la prostituée, même s'il ne connaît pas son nom, ce n'est pas son problème. Mais une femme, si elle veut coucher un homme, elle va lui dire, tu as fait comment? Tu as fait quoi? Tu vois? Un homme lui dit, il ne veut pas savoir son nom, il est venu. Voilà, c'est de là à là, quoi. Mais une femme normale, donc elle est en adultère. Quand elle l'amène, c'est vrai. Jésus voit qu'il y a un problème. Pourquoi elle peut donner son corps? Pourquoi? On voulait lapider. Mais Jésus ne résout pas là. Il résout la cause. Pour que cette personne ne retombe plus dedans. Parce que si on n'a pas réglé la cause, même s'il dit femme, on ne te lapide pas, elle va recommencer. Donc pour ne pas qu'elle recommence, Jésus maintenant essaie de régler. Donc quand il a vu ça, ramène le passage, dès qu'il a entendu, c'est comme s'il a eu la révélation, il s'est abaissé, il a commencé à écrire. Et verset 7. Et quand il était en bas, ils ont commencé à dire, mais dis quelque chose. Dis quelque chose. Lui, il est en train d'écrire seulement. Il est occupé maintenant. On dit, mais parle. Il continue à l'interroger. Il dit, ok, ça, si je ne les calme pas, il va me laisser. Donc il se relève. Comme il a la sagesse, il dit, ok, bon. Vous voulez lapider? Oui, ok, il n'y a pas de souci. Que celui qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. On continue? Et s'étant de nouveau baissé. C'est comme si ce qu'il lui a dit là, c'est pour les occuper. Parce que maintenant il dit ok, on va lapider. Il dit on peut lapider, ok. Mais il a donné un critère. Il est d'accord, on doit lapider, ok. Et qu'est-ce qu'il a dit, ils ont commencé à réfléchir, ils l'ont laissé maintenant en paix. Il est en train d'écrire et ils sont en train de réfléchir qui lapide. Ok, on doit lapider. On doit trouver assurément parmi nous quelqu'un qui n'a pas de péché. Ça c'est sûr. Les vieux pères, vous êtes vieux. Et vous? Nous, on a duré, comprenez que si on a duré, on a de l'expérience. Hein? Et les jeunes disent, ah, vieux. Jusqu'à 8 ans. 8 ans même. 8 ans sont restés entre eux 7. Il y a un qui veut lapider, il dit, on a cassé de la vérité. Ils ont fait, ils sont partis. Maintenant, Jésus écrivait quoi? C'est comme si l'attitude de la femme était peut-être liée à une réclamation liée à la terre. C'est comme s'il doit traiter avec quelque chose. Et c'est ce qui l'a préoccupé d'abord. Et il voulait même avoir plus de temps. Il a donné aux gens d'aller réfléchir à ça. Maintenant, il s'est abaissé, il a continué à écrire. Maintenant, on continue. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme.
qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, c'est-à-dire qu'il n'a même pas su quand les gens sont partis. Il était occupé. Il dit à la femme, où sont ceux? Où ils sont? C'est maintenant, il voulait leur expliquer, il voulait répondre. Ils sont partis. Mais ce qu'il lui voulait faire, il l'a fait. Parce qu'il était en train de parler sur le sol pour changer la destinée de cette femme-là. Pour traiter quelque chose. Parce qu'il sait que si elle se comporte comme ça, il y a une cause. Et on va prier pour que Dieu nous montre ce qu'on doit savoir. Alléluia. Tu vas voir que les comportements se transmettent de famille. Tu vas voir une famille où le père était frivole. Si l'enfant n'a pas traité avec cette malédiction-là, il va devenir frivole. Ça se transmet. Parce que pourquoi lui il cherchait beaucoup de femmes, mais il y a quelque chose qui criait contre lui. Maintenant, toi tu deviens chrétien. Si tu n'as pas traité avec, ça va crier contre toi. Si c'était un homme violent, s'il n'y a pas eu traité avec, ça va faire la même chose. Si c'était un homme, c'est-à-dire que, regardez, hein, les choses se transmettent. Il dit, va dans la maison de ton père. L'origine est le père, mais ça peut être le grand-père, ça peut être l'arrière-grand-père. Mais c'est des choses que tu vois, c'est de famille. C'est de famille. Et cette femme, on ne sait pas. Peut-être que sa mère aussi le faisait. Parce que malheureusement, souvent on le voit aussi malheureusement. Souvent les filles qui sont légères dans leur sexualité, malheureusement leurs mères sont passées dedans. Tu as beaucoup de filles, la maman elle-même aussi. Et souvent c'est la maman même qui initie entre guillemets les filles. Je me souviens, on avait un frère habitant qui avait un problème à la sexualité. Il vient d'une région de l'Ouest. Et lui, il dit que quand il était jeune, il alignait les copines. Il dit qu'une copine durait peut-être 3 mois avec lui. C'est son papa qui chassait la fille. Vous dites que son fils n'est pas là pour elle seule. Jusqu'à il était avec nous, il prêchait. Mais il n'était pas maîtrisé. Oui. C'est lui qui me disait ça. Mais je ne comprenais pas. Il me disait, il dit que lui, que ça là c'est chez eux, que son propre père chassait les filles pour dire, il a trop duré avec toi. Et il dit à son fils, tu as trop duré sur elle, je veux voir une autre. C'est qu'il y a quelque chose qui parle contre le père et il entend et transmettre au fils. Et quand il est devenu chrétien, ça l'a poursuivi. Parce qu'il était avec une femme. Ils ont eu des enfants. Mais il n'était pas marié légalement. Et il s'est converti. Il doit se marier. La camarade de sa femme qui vient aider sa femme à laver le bébé là, c'est elle qu'il a mariée. Maintenant, l'autre n'a pas eu enfant. Ça va aller. Parce qu'il y a quelque chose. Maintenant, il est là-bas, mais il retourne encore. Mais il connaît Dieu. Hein? Mais c'est quelque chose qui parle. Et c'est quelque chose pour lequel il n'a pas traité. Et quand on ne traite pas avec ça, on ne peut pas échapper. On peut se réfugier. Il y aura des accalmies, mais il y aura des retours. Il faut que le Seigneur revête quelqu'un de son onction. Pour qu'il soit rempli de la puissance de Dieu. Et pour qu'il puisse déclarer avec force et autorité qu'il est le terminus de ce problème familial au nom puissant de Jésus. Il est le terminus de la stérilité, le terminus du célibat, le terminus de la colère, le terminus de n'importe quel problème. Ça va s'arrêter par lui. Tu seras le Gédéon de ta famille. Si tes parents n'ont pas été ensemble longtemps, toi tu seras ensemble longtemps en foyer. Si tes parents ne sont pas allés quelque part, toi tu iras. Tu vas mettre un stop. Parce que pour la puissance de Dieu qui sera en toi, tout ce qui est hôtel maléfique, tu vas crier contre cela au nom de Jésus. On va crier contre tout ça. Et ça va se taire. Parce que nous avons reçu par Jésus force, puissance et autorité. Et donc on va prier maintenant. Si tu es déjà localisé, si c'est une voix de colère, si c'est une voix de découragement, si c'est une voix de peur,
déclare crie ciel et renverse cela au nom puissant de Jésus. Parle avec autorité que toi tu es le gédéon de ta famille. C'est toi qui vas stopper les règnes sataniques, maléfiques, d'échecs, de misère, de pauvreté, de recommencement au nom puissant de Jésus. Kodi barabarabaras kede berebereke. Kedi barabaras kor kidi mama karabarabaras ke. Kodo baba karabarabaras kede berebereske. Parle à l'autel, dis je crie contre toi, je te chasse de ma vie.